D'ici la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir copier tout le processus que j'utilise pour les paiements avec Stripe. Tu vas voir que ce n'est pas du tout compliqué et qu'il n'y a que 5 étapes à implémenter pour tout avoir. En plus de ça, si tu aimes les bonnes pratiques ainsi que le fait d'avoir une architecture clean, tu es tombé sur la bonne vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Donc là, on se retrouve sur mon projet principal dans le module des paiements. Si on va dans les vues, là, je vais te présenter les 5 étapes dont je t'ai parlé tout à l'heure. Premièrement, il y a l'étape de création de la page de paiement, ce qu'on appelle aussi la page de checkout. Donc si je clique ici sur obtenir le produit, en l'occurrence RapidSas, j'arrive sur cette page là qui est une page que je n'ai pas du tout codée moi-même, c'est la page que crée Stripe. Ici tu vas voir que je suis dans un environnement sandbox, donc c'est un environnement de test et je peux utiliser la carte par défaut de Stripe pour faire tous mes tests. Cette page là elle est créée grâce à la vue principale que je te montre ici, la product page, dans laquelle je récupère mon service de paiement que j'ai appelé Payment Gateway et après je crée la checkout session. Comme tu le remarques ici, il n'y a aucun détail sur le fait que j'utilise Stripe ou PayPal ou tout autre service. J'essaie de faire en sorte que tout cela soit vraiment transparent pour toute mon application. Donc une fois la session de checkout créée, je récupère l'URL et je redirige l'utilisateur vers cette URL. Maintenant, on va aller voir ce qu'il y a dans la fonction Create Checkout Session. Si on va dessus, on voit qu'on tombe sur une classe abstraite. Et si tu as regardé ma précédente vidéo, je pense que tu comprends déjà ce que je suis en train de faire ici. En gros, je décris toutes les actions que peut faire une Payment Gateway. Et après, en bas, j'implémente la version pour Stripe. Alors moi, j'utilise que Stripe, donc j'ai implémenté que cette version-là. Mais si un jour je veux switch sur PayPal, je peux juste implémenter les méthodes Create Checkout Session et Handle Webhook pour tout avoir. Donc pour créer la page, j'utilise juste une librairie fournie par Stripe pour créer la session. Et après je renvoie l'URL. Donc c'est tout simple, dans la session il y a la success URL, en gros si le paiement se passe bien vers où rediriger, et il y a la cancel URL, c'est là si l'utilisateur revient en arrière ou bien s'il y a une erreur quelconque. Maintenant je vais remplir les informations sur la page de paiement et procéder au paiement. Ici j'ai mis un point d'arrêt juste pour faire ça étape par étape, donc ça me renvoie vers une vue qui s'appelle Payment Processing. Donc ça c'est la deuxième étape sur les 5 dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc là, ce que je fais, c'est que je récupère l'identifiant de la session, puis je marque le paiement comme étant en attente. Alors, pourquoi en attente? C'est là où ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais en gros, Stripe valide que les informations que j'ai renseignées sont passées, mais le paiement lui-même côté banque, lui, n'est pas encore passé. C'est pour ça qu'on appelle Stripe une passerelle de paiement. C'est pas elle-même qui gère vraiment les transferts d'argent. Du coup, là, je vais résumer le code et normalement, ça va me renvoyer vers une page paiement en cours de traitement. Alors cette page-là, elle n'est pas fournie par Stripe, c'est moi qui l'ai codé, qui l'ai rajouté au milieu. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, quand la page de paiement est passée, le paiement lui-même n'est pas encore passé. Donc moi, ce que je faisais au début, c'est que je redirigeais directement l'utilisateur vers l'application, mais si je lui donne les accès à l'application alors que le paiement plus tard est refusé par la banque, il pourra avoir accès sans avoir payé. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une petite étape intermédiaire dans laquelle je fais patienter l'utilisateur jusqu'à ce qu'il ait complètement les accès. Juste avant de continuer très rapidement, si ça t'intéresse de savoir comment je fais pour déployer et héberger sur mes serveurs ces applications-là, tu peux regarder un atelier que je te mets en description, c'est gratuit, il fait à peu près 10 minutes et tu pourras y apprendre des trucs très intéressants. Et comment on peut savoir si le paiement est vraiment passé? C'est grâce à ce qu'on appelle des webhooks. En gros, c'est Stripe qui prend l'initiative de m'envoyer un événement qui me valide que tout est OK. Donc c'est ce que je gère dans cette vue-là, Stripe Webhook. Si on va dans Handle Webhook, et ce que je fais, c'est assez simple, c'est que je récupère l'événement que m'a envoyé Stripe et je le gère par rapport à différents événements. Donc Checkout Session Completed, ça c'est dans le cas où tout a été effectué correctement dans la session que j'ai créée tout à l'heure. Ici en bas, on voit aussi que je gère un autre événement, ça c'est dans le cas où un utilisateur s'est désabonné d'un de mes services. Maintenant, tu vas te dire, une fois que j'ai renvoyé l'utilisateur vers cette page-là, comment je fais pour le rediriger une fois que Stripe m'a tout validé. Donc là, je vais te montrer en allant inspecter la page, en allant dans l'onglet Network. On va voir qu'il y a des requêtes qui se lancent vers une vue qui s'appelle Payment Status Verif et ça se lance toutes les 5 secondes. Ça, c'est ce qu'on appelle du polling et ça me permet de vérifier toutes les 5 secondes où en est la transaction. Donc là, il ne se passe rien et c'est normal parce que je suis en local et Stripe ne peut pas m'envoyer directement d'événements, mais je vais te montrer comment on peut faire. En gros, ce qu'il faut faire, c'est installer
un CLI qui est fourni par Stripe et le lancer pour qu'il soit en écoute sur le port de ton application. Et bien sûr, préciser vers quelle URL envoyer les webhooks. Donc là, je vais lancer le serveur Stripe. Ok, parfait. Maintenant, si je refais la même étape de paiement, si je clique sur payer, non merci. Là, je reçois une requête, c'est pas passé. Et la deuxième vérification passe. Et là, je tombe sur la page de remerciement et l'utilisateur a accès à l'application. Donc, je vais te montrer comment la partie de polling est faite. En gros, c'est sur cette vue-là, paiement statut vérif, où je vérifie si le statut du paiement est toujours à pending. En gros, si le webhook est passé, normalement, le statut devrait être à success. Donc, si c'est pending, j'envoie une réponse sans contenu. Sinon, j'envoie un HX redirect. Et ça, je t'en ai déjà parlé, c'est du HTMX. Je vais te montrer à quoi ça ressemble côté template. Donc, si je fais un CTRL-SHIFT-F pour rechercher, je vois que c'est utilisé ici dans les URLs. Mais si j'enlève le filtre en haut, je vois que c'est utilisé aussi dans le template paiement pending. Ça, c'est le template que j'ai créé sur les paiements en attente. Et là, tu vas comprendre pourquoi moi, j'adore utiliser HTMX, car c'est juste cette ligne de code là qui fait tout le polling. En gros, je lui dis d'aller get une URL qui s'appelle paiement statut vérif. Je lui passe l'identifiant de la session et je lui dis de trigger ça toutes les 5 secondes. Donc cette vue là est lancée toutes les 5 secondes jusqu'à ce que le statut change et que ça redirige vers la page principale de l'application. Voilà, ça c'est le process que j'utilise. Pour le moment, il fonctionne hyper bien, même s'il y a quand même des trucs manquants. Je vais te donner un exemple. Qu'est-ce qui se passe si un paiement est annulé par la banque? Ce qui va se passer, c'est que la page que j'ai créée et qui sert à faire patienter l'utilisateur va juste rester là, figée, à envoyer des requêtes vers mon serveur parce que je ne gère pas l'état cancel. Donc ici, ce que je devrais faire, c'est rajouter juste en haut un petit if où je dis que si le status est à cancel, je renvoie vers la page principale. Et d'ailleurs, je peux même rajouter directement la condition ici. Et je pense que je vais rajouter ça après en off parce que je viens d'y penser. Donc voilà, merci d'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner si tu as aimé et je te dis à la prochaine. Allez, salut!